Photoshop, Lightroom, After Effects, Premiere Pro, tous ces logiciels ont un point commun, c'est leur quantité de fonctionnalités. Effectivement, ce sont des logiciels qui sont très pro, qui te permettent un maximum de possibilités pour éditer et retravailler ton image. Et parfois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Voilà, on n'est pas au courant forcément de toutes les possibilités qui sont mises à ta disposition. Et l'objectif de cette vidéo, qui pourrait peut-être devenir une série si tu l'apprécies, pense au pouce bleu, c'est de rentrer dans le détail d'une fonctionnalité qui n'est pas forcément très connue, mais qui peut être utile pour sublimer tes contenus. Salut la team, comme je te l'ai dit, on va s'intéresser à une fonction particulière dans Lightroom, donc ça va se passer sous forme de tuto directement sur l'ordinateur. On va pouvoir parler du masque couleur et luminance. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est normal parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément hyper apparente, hyper mise en avant dans le logiciel, mais tu vas te rendre compte que déjà c'est assez simple d'utilisation et que deuxièmement ça peut être vraiment utile pour ta retouche photo. Je te propose qu'on passe directement sur l'ordinateur et je te montre comment ça marche. Alors on se retrouve sur Lightroom avec cette photo. Elle va nous servir de base pour que je t'explique comment fonctionnent les masques luminance et couleur. C'est une photo que j'ai prise un peu à la volée de mon pote Raph sur la butte Montmartre avec un beau lever de soleil juste derrière lui. Et sur cette photo, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a un ciel qui est relativement correctement exposé et que notre premier plan, donc le modèle plus les marches, etc., sont un petit peu dans l'ombre. Donc on a plusieurs façons de traiter le problème. On peut gérer le problème de manière globale en augmentant globalement l'ombre de la photo, donc avec ce curseur là. Mais on peut aussi agir très localement grâce au système de masque. Je t'explique comment ça fonctionne. Ici tu as trois manières de sélectionner une zone dans ta photo. Tu as le pinceau, le filtre radial et le filtre gradué. Par exemple, si j'utilise le filtre gradué, je peux très bien dessiner un filtre qui va aller du bas jusqu'à la limite du ciel, comme ceci, et augmenter l'exposition. Si je place mon curseur ici, on va voir en rouge la zone qui est impactée par mon effet. Étant donné que c'est un dégradé, on va avoir un impact assez fort de mon effet, donc là de mon exposition à 0,62 sur la partie basse de la photo, et de moins en moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effet du tout au niveau du ciel. Donc ça c'est une manière comme une autre de régler le problème. Moi ce que je te propose c'est de faire un petit peu différemment. On va prendre ce filtre là, on va le déplacer comme ceci. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser le masque de luminance. Il suffit de cliquer juste ici, dans masque de gamme, cliquer sur luminance. Ensuite, on va avoir des options qui vont apparaître. On a affiché le masque de luminance, on a la gamme et on a le lissage. Si j'affiche le masque de luminance, on va retrouver les informations de mon filtre gradué. On voit en fait que l'effet que j'applique va s'appliquer à toute cette zone-là. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon effet ne s'applique pas au ciel. Donc on va utiliser la luminance ici. Étant donné que mon ciel est relativement clair, la luminance de mon ciel va se retrouver plutôt dans cette partie-là de la gamme. Et mon premier plan est plutôt sombre, donc on va se retrouver plutôt dans cette partie-là. Donc la gamme, en fait, va me permettre de définir une plage de luminance sur laquelle je veux que mon effet ait un effet. Donc si je diminue ici, tout simplement, je vais exclure le ciel. Et donc on voit que si je diminue petit à petit, on voit que le ciel est de moins en moins impacté par mon effet. Le deuxième paramètre, c'est le paramètre lissage qui va te permettre d'avoir une séparation entre ce qui est masqué et ce qui ne l'est pas, plus ou moins brut. Donc si on se met à 0, voilà, ça va être assez fort et assez prononcé comme délimitation. Si on se met à 100, ça va être très très soft comme délimitation entre la zone impactée et la zone non impactée. Donc on va se mettre à 50, on reste à 50 parce que c'est un bon compromis et ça permet d'avoir un rendu comme on veut. Maintenant je peux décocher afficher le masque. Et on va voir que si j'agis par exemple sur l'exposition, on va avoir un impact exclusivement sur mon premier plan et pas du tout sur le ciel. Là je vais le désactiver, là je le réactive, voilà. Donc en fait mon effet d'exposition va agir exclusivement sur mon dégradé combiné à la gamme 0,57 en termes de luminance. Et c'est pour ça que mon ciel du coup n'est pas impacté. Donc là tu commences à comprendre l'utilité de ce masque, ça va tout simplement te permettre de retoucher une partie définie et très précise de ta photo. Je te propose un autre exemple. Ce que j'aime bien faire sur mes photos, c'est de créer un espèce de contraste entre la partie gauche et la partie droite. Étant donné que là, sur la gauche, j'ai mon soleil, j'aimerais que cette partie-là soit un petit peu sous-exposée pour créer un peu de dynamique dans la photo. Je vais tout simplement utiliser à nouveau un filtre gradué. Je vais le faire de droite vers la gauche. En plaçant mon curseur ici, je vois que la partie droite va être vraiment impactée et plus on va aller vers la gauche et moins l'effet aura d'impact. Si je fais bêtement une baisse d'exposition ici, on va voir une baisse d'exposition au niveau du premier plan et on va avoir aussi une baisse d'exposition au niveau du ciel, ce qui selon moi est un petit peu gênant parce qu'on va voir qu'il y a un effet qui a été appliqué sur toute la hauteur de la photo.
Donc à nouveau, je vais pouvoir utiliser le masque de gamme en cliquant ici sur luminance. Je vais cliquer sur afficher le masque de luminance et je vais soustraire à nouveau le ciel. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on voit la zone impactée qui est en rouge. Ça va être le premier plan exclusivement et pas du tout le ciel. Et maintenant, je peux modifier l'exposition de mon premier plan sans toucher à l'exposition du ciel. Maintenant, je vais te montrer la même chose en utilisant le masque couleur. Tu vas voir que c'est exactement le même principe. Pour le faire, je vais utiliser cette photo. Je vais créer tout de suite un filtre gradué. Je vais le descendre quelque part par là. Donc là, si je place mon curseur, on voit que toute la partie supérieure de la photo va être impactée. Et ce que je vais faire ici, c'est masque de gamme, couleur. Ensuite, je vais utiliser l'outil pipette juste ici. Et je vais sélectionner par exemple le bleu. Je peux appuyer sur majuscule pour rajouter d'autres couleurs comme ceci. Voilà, pour prendre l'ensemble des bleus de ma photo. Et à partir de là, je vais pouvoir tout simplement, par exemple, désaturer. Et donc là, on voit que j'ai désaturé uniquement la couleur bleue que j'ai sélectionnée. Un petit before after. Voilà, le ciel est désaturé. Et là, c'est assez stylé. Donc voilà, tu vois que c'est un effet qui est hyper simple, mais qui est un petit peu caché, un petit peu dissimulé dans toutes les fonctionnalités possibles de Lightroom. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de t'en parler. Je trouve que c'est très utile, notamment quand tu fais de la photo un petit peu silhouette, un petit peu à contre-jour, où par exemple tu aurais envie de retoucher uniquement le ciel, mais pas forcément ta silhouette. Comme tu l'as compris, tu pourras utiliser le masque de luminance pour corriger essentiellement le ciel ou essentiellement les ombres. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, pense au petit pouce bleu. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo ou si tu as des idées de fonctionnalités que tu aimerais approfondir, pense à me le dire dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner et activer la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos, peut-être des tutos comme celui-ci. Je te dis à bientôt. Ciao!